Luis Enrique passe en conférence de presse avant le match face à Auxerre ce soir et a démenti tout ce qui a été raconté lors de la semaine. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain. On va parler de Luis Enrique, de sa conférence de presse, de ce qu'il a pu déclarer un petit peu sur tout ce qui s'est dit lors de la semaine. Ça va permettre un petit peu de reparler de tout ce qui est sorti un petit peu lors de cette semaine très chargée niveau polémique côté PSG. Hein. Ça n'a pas été une semaine facile entre guillemets. On a eu le retour un petit peu du polémique Saint-Germain. Voilà, le retour du polémique Saint-Germain. Moi qui pensais que ce temps était derrière nous et que ce temps était révolu avec l'arrêt des stars, et ben au final on se rend compte que même avec des joueurs un peu plus moyennas, on a quand même toujours des polémiques. Ça montre bien que ce club est maudit. Ah, mais franchement, au bout d'un moment, il faut le dire, je ne sais plus quoi faire autour de ce club, je ne sais plus quoi espérer, parce que même quand on part sur un projet plus, allez, on va prendre des mecs qui sont un petit peu moins problématiques, avec un peu moins de caractère, etc., on arrive quand même à avoir des problèmes. C'est complètement dingue. Et en plus de ça, pardon, en contrepartie, on n'a pas la qualité des stars. C'est complètement fou. Le PSG, comment est en train enfin, la direction qui est en train de prendre le club est complètement dingue. Mais bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu du PSG, de ce qui s'est passé très récemment. Donc, Luis Enrique, c'est bien ça le premier? Oui, c'est bien ça le premier. Luis Enrique, par rapport à l'ambiance du vestiaire, on lui a posé la question sur l'ambiance du vestiaire, parce qu'on a entendu beaucoup de choses cette semaine, comme quoi l'ambiance était pas ouf, que beaucoup de joueurs s'étaient retournés contre Luis Enrique. Bref, je vais pas vous ressortir tout ce qui s'est dit, on en a déjà beaucoup parlé. Donc maintenant, on va aller directement sur l'ambiance du vestiaire. C'est curieux, elle est magnifique, exceptionnelle, donc c'est ce qu'il a répondu. Le niveau professionnel est excellent. J'ai toujours fait les louanges de mes joueurs et de mon équipe. Je ne vais pas répondre aux rumeurs et aux mensonges qui sont énoncés. Vite fait aussi aborder le sujet des rumeurs et de tout ce qui s'est dit. Alors, moi, comme je vous l'ai dit, là, bien évidemment, Luis Enrique, bah, il va pas dire ah bah oui, le vestiaire c'est catastrophique et puis j'arrive plus à le tenir et puis tout le monde m'en veut. Hein, c'est logique. En vrai, là, ce qu'il nous dit, on n'apprend rien. Hein, c'est ce qu'on s'attendait à ce qu'il nous dise. Maintenant, il faut, comme je vous l'ai déjà expliqué, il ne faut pas non plus prendre tout au pied de la lettre. Ce qui a été sorti par les médias lors de cette semaine, il y a des infos qui ont pu être gonflées, ou alors des infos même qui ont pu être justement des infos racontées par des joueurs avec leur ressenti. Et le ressenti d'un joueur n'est pas forcément, ça ne veut pas dire que l'info est fausse, mais c'est pas forcément l'info comme elle s'est réellement passée en tant que telle. Parce que tu as le ressenti du joueur qui peut prendre le pas et à des moments peut-être un petit peu gonfler, enfler ce qui est réellement la réalité. Tout ça pour dire que il n'y a pas de fumée sans feu. Pour moi, si cette semaine il y a eu autant de polémiques autour du PSG, autant d'infos qui sont sorties en plus de ça à des moments différents médias, c'est que il s'est réellement passé, ou en tout cas il se passe réellement des choses côté PSG. Maintenant, est-ce que c'est aussi grave que ce qu'on a entendu dans les médias toute la semaine? Je ne pense pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, ça c'est un petit peu comme dans tous les vestiaires et comme dans tous les clubs, mais quand c'est le PSG, automatiquement ça prend un petit peu plus de proportions, parce que c'est le club médiatique français, enfin c'est le club français le plus médiatique justement, donc ça prend des proportions un peu plus grandes, mais en réalité ce style... on va dire ce style d'info et de vie de groupe de vestiaire, en réalité, c'est des choses qu'on voit dans plein de clubs chaque année. Des joueurs qui ne s'entendent pas forcément avec le coach, des joueurs qui ne sont pas forcément en accord avec ce que fait le coach tactiquement, des joueurs qui ne comprennent pas forcément les choix du coach. C'est des choses banales qu'on voit dans des tonnes et des tonnes de clubs. C'est juste que là, comme c'est le PSG, comme c'est Luis Enrique qui est très clivant en France, tout de suite c'est décuplé, ça fait plus parler, mais en réalité c'est des choses banales de vestiaire, surtout quand tu as une équipe qui tourne un peu moins bien en ce moment, comme c'est le cas du côté du PSG où les résultats sont un peu moins bien. Et puis aussi, comme je vous l'avais expliqué, je pense qu'il y a déjà une volonté du côté des joueurs d'essayer de se dédouaner au cas où s'il y a catastrophe. Parce que là, faut pas l'oublier, bon, tu joues Auxerre, qui normalement tu devrais gagner, en tout cas j'espère, et même dans tous les cas, allez, vas-y, à la limite, si encore une fois tu perds des points,
t'auras toujours des points d'avance, ce sera pas dramatique. Mais par contre, mardi, il y a le match face à Salzbourg. C'est un match capital, crucial. Si tu ne gagnes pas ce match face à Salzbourg, qui on le rappelle, Salzbourg, ils prennent des trempes par absolument tout le monde. Hein. Depuis le début de la Ligue des Champions, ils ont pris des scores. À chaque fois qu'ils ont joué une équipe cohérente, ils ont pris 4-0 par Brest, tu vois, à titre de comparaison. Et globalement, ils ont pris des scores par tout le monde. Donc si tu n'arrives pas à battre Salzbourg, bah déjà la Ligue des Champions c'est terminé, de 1. Et de 2, là ça va commencer à devenir très critique. Ça va commencer à devenir très critique, que ce soit l'effectif ou même Luis Enrique, si on doit être honnête. Donc Luis Enrique, sur les rumeurs de tension au sein du vestiaire parisien, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le foot et je ne vais pas perdre mon énergie avec ce qui se dit dans la presse. En vrai, sur ça, il a pas tort, parce que comme je viens de vous l'expliquer, des fois dans la presse, très souvent, c'est des infos qui sont fournies par les joueurs, par les agents. Donc, il y a le ressenti du joueur, il y a l'intérêt du joueur. Si on a envie d'éteindre quelqu'un, on l'éteint, alors que des fois, c'est pas totalement vrai, etc. Vous avez capté, il y a sûrement du vrai dans tout ce qui s'est dit. Hein. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est véridique, ça ne veut pas dire que tout s'est réellement passé comme ça et que tout est dramatique au PSG à l'heure actuelle. C'est pas forcément le cas. Et sur ça, du coup, il n'a pas forcément tort de pas s'attarder sur ce qui se dit dans la presse, parce qu'on l'a bien vu par le passé. Il y a des tonnes de choses qui ont été dites dans la presse par certains médias français, surtout sur le PSG, qui au final se sont avérés soit totalement faux, soit exagérés au possible, et pas aussi grave que ce que les médias annonçaient de base. Donc voilà. Il a ensuite enchaîné. Vous m'entendrez difficilement dire du mal d'un joueur publiquement. Je ne sais pas qui toutes ces rumeurs vont intéresser. Moi, ça me touche très peu et j'apprends ces rumeurs autour du PSG dans la réunion avec l'équipe de presse. Mais ces rumeurs sont fausses, c'est faux. Je me concentre sur les choses que je peux contrôler. Par rapport au fait qu'il ne parle pas mal d'un joueur publiquement, pour moi, c'est le cas. Je sais que certains sont choqués de ça et trouvent que si, au contraire, il envoie souvent des balles à ses joueurs, c'est pas forcément vrai. Très souvent, Luis Enrique, il a une communication de c'est moi le responsable. Si vous voulez inculper quelqu'un, inculpez-moi, inculpez pas mes joueurs. Très souvent, regardez les conférences de presse de Luis Enrique, très souvent, Luis Enrique a ce discours-là. Et en fait, pourquoi ces derniers temps, beaucoup ont l'impression que Luis Enrique il envoie des balles à ses joueurs en conférence de presse, c'est à cause de l'extrait de Gonzalo Ramos. Parce que lors de la dernière conférence de presse, il a dit à un journaliste « Ah bah vous voyez, j'ai mis Gonzalo Ramos en numéro 9 comme vous arrêtiez pas de me le dire depuis quelques temps. Et puis regardez ce que ça a fait, ça a absolument rien fait, ça a rien changé. C'est pas un joueur qui va changer l'équipe, le plus important c'est le collectif. » Et en fait, beaucoup de gens ont pris ça comme une balle envoyée à Gonzalo Ramos, mais pas moi. Moi, j'ai juste pris ça comme, encore une fois, un pic envers les journalistes pour leur montrer que ça fait des mois et des mois que vous me cassez la tête à me parler d'un numéro 9, qu'avec un numéro 9 ça va régler tous les problèmes. Et bah regardez, là on a eu un numéro 9 pendant 90 minutes face à Nantes et on n'a pas été meilleur offensivement que lors des derniers matchs. Moi c'est plus comme ça que je le prends et encore une fois pour montrer aux journalistes que tout ce qu'ils racontaient depuis des mois et des mois c'était pas foncièrement vrai, il y a peut-être un petit peu de vérité mais c'est pas foncièrement vrai et que faut le laisser bosser dans la direction qu'il veut et puis si jamais il se crache, au moins il se sera craché avec la direction qu'il a entrepris. Et on fera les comptes voilà, à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Mais moi, je l'ai plus pris comme ça que comme juste un pic envoyé à Gonzalo Ramos sans fondement. Moi, je pense plus que c'était une manière de répondre aux journalistes et de leur montrer que, encore une fois, ils lui ont cassé la tête pour pas grand-chose. Luis Enrique sur la suite en Champions League. En Ligue des Champions, nous avons encore 3 matchs à jouer et nous dépendons encore de nous-mêmes. C'est pas faux, mais la Ligue des Champions, je vous dis la vérité, vous le savez de toute façon si vous suivez la chaîne, moi depuis le match face au PSV, il y a eu un tournant pour moi. Depuis le match face au PSV, et j'arrête pas de vous le dire, la Ligue des Champions, je ne la sens pas du tout. Et plus les matchs avancent, donc du coup il y a eu le PSV, tu fais match nul, après tu perds contre l'Atlético, dernier match, t'as fait match nul, non t'as perdu contre le Bayern, tu vois carrément, je me rappelle même plus. Moi j'ai très peur. Bah, j'ai très peur. J'ai très peur de la Ligue des Champions. Normalement, on touche du bois. On en est venu à là avec le PSG toucher du bois et espérer pas porter la poisse. Mais normalement, face à Salzbourg, tu es censé gagner. Tu devrais avoir 7 points. Normalement, avec à peu près 10 points, tu es censé te qualifier. Donc ça veut dire qu'après, il te reste Stuttgart et City. Tu dois prendre 3 points. Ce qui n'est pas assuré, mais ce qui est possible normalement. Largement possible. Mais je suis pas rassuré. Vous l'avez bien compris, je suis pas rassuré.
Et pour finir, du coup, Luis Enrique sur le cas Kolo Muani et Skriniar, j'ai l'espoir que les joueurs qui jouent peut retourner leur situation. Bon, c'est pas forcément français, mais voilà. Si lorsque ce que je vois à l'entraînement me plaît, alors ils auront des minutes de jeu. C'est vrai que Skriniar, au final, bon, il correspond pas du tout à Luis Enrique, et moi, j'en veux pas titulaire en Ligue des Champions, mais depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il joue en Ligue 1, Skriniar est pas dégueu. Et par rapport à Kolo Muani, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi j'aime beaucoup Kolo Muani, il n'y a rien à dire, mais arrêtez la Zumba de ah, c'est pas normal que Kolo Muani ne joue pas. Kolo Muani, il a eu sa chance des dizaines et des dizaines de fois, à chaque fois il a été nul. À chaque fois il a été nul, et à chaque fois c'est la faute de Luis Enrique, c'est jamais la faute du joueur. Donc voilà, bon, moi c'est mon avis. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.